Installé sous une tente aménagée pour les maîtres nageurs, Martin Canouille veille minutieusement sur les visiteurs en pleine baignade à la plage municipale de San Pedro, ville située dans le sud-ouest ivoirien, pour leur porter un éventuel secours en cas de noyade, une activité qu'il exerce depuis plus de 10 ans. Un jour comme ça, ils ont lancé SOS. Voici qu'on a un patrimoine qui est délaissé, notamment par tout le monde, l'autorité, l'administration. Étant les jeunes de la région, pourquoi ne pas notamment veiller au grain de cet espace-là? Genre veiller sur ceux qui nagent, entretenir les lieux, veiller notamment à la sécurité des gens et leurs biens qui rentrent ici. Donc, les gens de bonne volonté se sont adhérés et aujourd'hui le concept a pris. Membre d'une ONG dénommée Protégeons les plages et sauvons les nageurs, il exerce son activité avec une dizaine d'autres jeunes. Sur le site régnait un climat d'insécurité, contrairement à maintenant, explique Messouo Koulibaly, son collègue. Elle-même, ça foulait, ça pillait. Ceux qui ne maîtrisent pas l'eau, la natation, ils se noyaient. Donc c'est la raison pour laquelle nous les jeunes, les centres d'eau, il y a une initiative de secourir tous les nageurs qui viennent, tous les clients qui viennent nager sur la palissade. Pour accéder à l'espace, une contribution de 200 francs CFA par personne est exigée les jours ouvrables et 250 francs les week-ends, une démarche pas toujours aisée en raison de la réticence de certains visiteurs. Organisés en plusieurs équipes, ces maîtres nageurs se relaient de jour comme de nuit pour assurer la sécurité et l'entretien du site prisé par les habitants de la cité portuaire et des environs. Ils sont en plus sécurité. Du côté de la natation, on a une équipe de maîtres nageurs. Donc on a une équipe aussi qui s'occupe de l'entretien de la plage, notamment une équipe de la CI1 qui s'occupe de la sécurité. Voilà, des gens qui rentrent ici. Une plage sans sécurité n'est pas une plage. Ces plagistes qui se plaignent de ne pas pouvoir profiter financièrement de leur activité affirment néanmoins que l'argent perçu dans le cadre de leur activité permet de subvenir à quelques-uns de leurs besoins tout en les éloignant de l'oisiveté. C'est ça, non, je prends en charité aussi. Malgré ça aussi, c'est insuffisant en fait. Voilà, c'est insuffisant aussi. C'est pas par contre d'autres sont obligés de faire toute activité hors de là. Fait que les commerces, d'autres sont bloqués, d'autres sont dans MSC, ça peut faire comment quoi. Voilà. D'autres par contre sont insistants, sont enseignants. Voilà. C'est pas vraiment facile parce que nous ne sommes pas salariés. C'est ce que les gens y contribuent. On essaie de collectionner et soit à la fin du mois, on essaie de voir ce que chacun peut prendre. Par contre, il faut aussi verser la taxe municipale mensuelle. Donc, c'est un peu comme ça on essaie de travailler, tout en espérant que du jour au lendemain, on puisse avoir mieux ailleurs.